Bienvenue à Masterchef. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai que c'est la première fois que tu me vois raser de près. Aïe aïe aïe. Sur quelle folie je pourrais bien me laisser aller. Et si je racontais l'une de mes cuisines? Il y a de l'eau qui bout. C'est un œil qui ferait vomir toutes les personnes qui disent ouais faut pas qu'il soit flétri, le verre dedans il est toxique, tout ça, tout ça. Du coup je pète la tête, je pète les deux têtes. Je le pète même en deux, tiens. J'enlève le germe dedans. Et je jette ça dans l'eau. Quand je dis à l'arrache, c'est vraiment à l'arrache que moi je fais la cuisine. Est-ce que ça va être bon? Ce truc, il est périmé le 7. Je crois qu'on est le 7. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je donne la date. On est le 8 mai 2023. Il est approximativement... Il irait presque midi. Bon d'accord, je vais dire l'heure. Il est presque midi passé de 2 heures. 14h54. De 3 heures du coup. Donc je vais mettre un petit bol compost. Voilà. Ça aussi, ça c'était du jambon cru qui est ouvert depuis un moment, un peu dur, un peu bordel. Et du saucisson aussi. Donc je coupe tout ça, je vais faire des pâtes. Ça c'est des pâtes que j'ai ouvertes hier. On va faire ça. Avec de la crème fraîche. J'aime bien mettre l'ail à bouillir dans l'eau. Après avec les pâtes. Ça sert un peu à rien on dira, mais à un moment quand tu manges, tu tombes sur l'ail qui est bien mou. Et ça donne du goût aux pâtes. Un peu. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Hier, je me suis donné un coup de pied au cul pour sortir un peu. En plus, il y avait un événement dans le village d'à côté. Carsac de Lurçon. Bal traditionnel, petit concert d'accordéon à la journée. Et je suis tombé sur Audrey. Oh, c'est comme d'habitude. J'ai failli mourir avec toi. Oh, je l'ai jamais blessé. Physiquement, après moralement, psychiquement, on pourrait dire que oui, je lui ai servi des paroles crues, franches. Bref, j'ai à maintes reprises décrit la salope qu'elle avait choisi d'incarner, quoi. De là à dire qu'elle a failli mourir à 2 reprises. Ouais. Vas-y, fais-moi passer pour un monstre. Et du coup, ça a foutu ma soirée en l'air. Et je fais des compos de ce jambon cru. C'est compliqué. Apparemment, Tony est pédé. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette cabane, au fond? Mais ceci ne te regarde pas, voyons, vous n'êtes plus ensemble. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut.
Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle me prend au trip. C'est une sensation désagréable. C'est pour ça qu'en fait, faut pas que je tombe amoureux. Quand je tombe amoureux, c'est le bordel. C'est toujours le bordel. Tu vois, ça, c'est une poêle avec de l'huile il y a plusieurs jours. Avec un peu de graisse de canard, d'ailleurs, je vais en rajouter. Ça, c'est le fond de la graisse de canard du magret que j'ai fait. C'est un magret que ma mère avait acheté. Pareil, qu'elle ait périmé, donc j'ai mangé avant qu'il se périme. Et comme ça, c'est badant de faire la cuisine quand t'es tout seul, j'avais invité ma proprio, et sa fille, et une copine à sa fille, du coup. Comme j'avais fait un repas pour 4, c'est rigolo. Et on m'a dit que c'était bon. Bon, je me donne un coup de pied au cul, je fais un peu la cuisine, même si je suis tout seul. Hop là. C'est vrai que ça m'a... Tu sais, quand je vois Audrey, c'est un mix entre la joie de la voir, parce que j'aime, malgré tout ce qu'elle a fait, et la boule au ventre, parce que je sais pertinemment qu'elle est entêtée sur ce chemin de... Nous deux, ça marchera jamais, blabla, blabla. Sans jamais... Ça, c'était un fond de la sauce basilic, miel, pour le magret de canard. Je viens de jeter le fond dedans à l'arrache. On dit qu'en mélangeant plein de goûts, ça peut donner un truc bon. À chaque fois, un petit espoir qu'elle va arrêter de se noyer dans son film. Mais à chaque fois, face à la même entêtée qui va jamais admettre ses fautes. C'est pas toi qui as choisi d'avorter, prendre mon fils, de t'isoler avec lui à Échourniac. Hein, c'est pas toi qui as fait tout ça. C'est pas toi qui l'a empêché de l'amener à l'autre bout de la planète, loin de tous ces connards de francs-maçons. Non, c'est pas toi. Ah si, en fait, c'est un peu toi qui as choisi ce chemin. C'était ton chemin. Du coup, c'est dommage. Du coup, je suis le seul fou. Après, oui, j'admets mes troubles. Dépendance affective. Quand je tombe amoureux, je m'attache comme un enfant, tu vois. Et je deviens instable émotionnellement quand on me fait du mal. Je surréagis. Je- Colère, pleurs, tristesse. Même concernant la joie dans la relation, je suis trop émotionnel. Mais bon, naïvement, je me dis, avec une femme qui prend soin de toi, il n'y a pas de raison que cette personne que j'incarne ne soit pas en réalité un bijou, tu vois. Parce que si en face je vois quelqu'un d'honnête qui prend soin de ceux qu'il aime, il n'y a aucune raison que je devienne en colère, à crier, à dire que t'es une putain, tu vois. Elle peut danser avec d'autres personnes, elle peut sortir, discuter avec les gens, là n'est pas le problème. Le problème il vient quand la présence devient indésirable, tu vois. Mais pourquoi? Ah oui, je te fais une crise de jalousie quand tu vas voir un psy merveilleux 10 minutes avant qu'il débouche.